Bien le bonjour et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue chez Nebula 7. Welcome in the fifth dimension. Everything is still possible right now. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une petite solution qu'on a développée sur Excel qui s'agit de la génération des comptes et résultats. Bon, il faut, comme d'habitude, c'est une version standard. Une petite version standard, on a essayé de faire un petit truc. Un programme qui enregistre le journal des différentes activités pour une entreprise lambda. Et après, les calculs sont faits automatiquement pour pouvoir avoir un compte et résultat. Nous aurons des rubriques telles que les recettes et les dépenses ou les charges. On aura la possibilité d'insérer de nouvelles rubriques, de supprimer certaines, et tous les calculs qui sont ici se font de manière automatique. On peut réaliser également que nous avons ici des mises en forme conditionnelles qui nous permettent de voir les performances. Donc on a ce travail. Donc on a fait un petit menu ici, démarrer. Ici on a le formulaire de saisie des opérations et on peut accéder au formulaire d'édition des différentes désignations des rubriques. Donc dans les rubriques, nous notons, donc comme on a dit, on va cliquer dessus. Nous avons tout ce qui est édition des produits. Là, on a chiffre d'affaires, on a ristourne et on a chiffre d'affaires pour les différents vins. Bref, on peut ajouter notre rubrique. Il suffira de venir ici, là, venir mettre par exemple pour rubrique des produits, on va mettre peut-être vente, OK, par exemple, et on sauvegarde. Lorsqu'on sauvegarde, vous voyez, on peut fermer. Vous allez remarquer que le tableau s'est mis à jour et il est venu mettre directement ici dans la rubrique de la désignation, ici là des recettes. On a vu cette ligne qui est entrée. OK. Et les calculs vont se faire de manière automatique si jamais on met les informations. Donc si on va par exemple, on va encore là. OK. On peut ajouter également de nouvelles charges. Une fois que c'est fait, on peut venir accéder au formulaire de saisie des différentes opérations journalières. Et s'il s'agit des produits, on sélectionne produits. Si on veut entrer une charge, on va cliquer ici sur charge. Avant toute chose, on va faire un test. On va voir par exemple ici, chiffre d'affaires pour le mois de, disons, novembre. On a 7 millions et poussière. Ce qu'on va faire, on va ajouter dans la rubrique chiffre d'affaires, on va ajouter 1 million. Et on va voir comment les calculs sont faits de manière automatique. On va venir ici, saisir des opérations. On va dans produit, je double-clique ici, chiffre d'affaires, je mets la date. Je vais mettre cette date. Ensuite, je vais mettre 1 million et je vais valider. Fin de l'opération. Si je ferme, je viens ici, on se rend compte qu'on est passé de 7 millions à 8 millions et automatiquement ici pour les ventes, OK, on voit que c'est zéro partout parce qu'on a effectivement fait aucune vente. OK. Si on fait une vente, par exemple, saisie des opérations, je vais double-cliquer plutôt sur vente. OK. Date, je vais mettre toujours le mois de novembre. Entrée, je vais mettre, disons, 10 000. Et je sauvegarde, fin d'opération. Si je viens dans mon compte résultat, vous voyez, il est mis à jour de manière automatique. Avec cette méthode, on a la possibilité de passer sur 2 exercices sans problème. Donc, voilà. Donc, on peut venir là pour rafraîchir les calculs. On peut cliquer ici pour faire l'actualisation du tableau, du compte résultat. Et voilà, on a le total des recettes, le total des charges, on a le résultat qui est dégagé. On a la possibilité également d'afficher le tableau de bord, un petit tableau de bord comme celui-ci, qui nous permet de voir la rubrique des recettes maximales observées. Ici, là, c'est le chiffre d'affaires qui est de 5 millions et quelques. Et ici, pour l'électricité, là, c'est pour toute l'année. On a un graphique ici, on a effectivement un filtre ici qui permet de sélectionner les désignations. Donc, on peut voir par exemple les performances du mois de novembre. On clique et si on survole, on a les éléments qui apparaissent. Et ici, on se rend compte que tout ce qui est chiffre d'affaires, autre charge maximale ou bien produit maximal, c'est observé. Vous voyez, là, on a plutôt carburant.
Donc, ça varie en fonction de la sélection. Pour sélectionner 2 rubriques, on appuie CTRL, on sélectionne 2, on a la possibilité de voir les tendances, on peut fermer le filtre et on peut voir bien la progression en termes de dépenses, de recettes et le graphe qui est en bleu, c'est le résultat net. On peut également cliquer ici là par désignation pour voir les tendances. Se dit par exemple le carburant, l'évolution, on voit comment tout évolue et autres. Donc on a fait ce petit travail qui peut être mis en complémentarité avec tout ce qui est activité comptable. Donc mettre sur pied des outils qui permettent d'enregistrer le journal de manière automatique, un peu comme celui qu'on a fait ici. Donc la saisie de toutes les différentes opérations sont faites et automatiquement le tableau du compte du résultat se met à jour. On peut aller plus loin, faire le bilan et autres. Il suffit juste de voir ce qu'on veut et pour qu'on puisse automatiser. Donc voilà, la petite présentation est terminée. Je compte faire également plusieurs webinaires où, si vous êtes intéressé, on pourra faire des webinaires. On ira à partir de zéro pour pouvoir développer un programme comme celui-ci. Et après, maintenant, ça ferait également office de formation. Ça peut aider tous les différents comptables financiers dans leur travail. Voilà, je suis Elogo de l'entreprise Nebula 7. Everything is possible right now. Je vous souhaite une bonne lecture, bon début de semaine et portez-vous bien, savourez l'instant présent. Voilà. 7-7, Son of Ra. Yeah. Yes. Okay.